Lors de notre voyage en famille, mon fils de 8 ans me tira la main. Maman, allons aux toilettes. Tu viens juste d'y aller. Il chuchota en tremblant, viens juste. Une fois dans la salle de bain, il murmura, maman, as-tu vu la personne derrière nous? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En cette matinée de mars à Denver, l'air était encore frais, avec un vent vif qui pinçait les joues. Laura Hamilton préparait le café dans la cuisine, contenant à peine son excitation pour la journée à venir. Pour elle, ce premier vrai voyage en famille, tous les trois ensemble, revêtait une signification particulière, presque comme un retour à leur début de jeunes mariés. Maman, est-ce que les avions volent vraiment au-dessus des nuages? Ethan, âgé de 8 ans, entra en courant dans la cuisine, vêtu de son pyjama. Ses cheveux bruns étaient encore ébouriffés par le sommeil et ses grands yeux pétillaient d'excitation. La joie pure de son premier voyage en avion semblait déborder de son petit corps. Oui, Ethan, il vole bien plus haut que les nuages. Quand tu regarderas par le hublot, les maisons et les voitures ressembleront à des jouets minuscules, répondit Laura en caressant doucement les cheveux de son fils. Quand nous arriverons à Miami, tu verras l'océan bleu et les plages de sable blanc. Tu les as vus en photo, n'est-ce pas? Ethan tapa des mains avec enthousiasme. Est-ce que je pourrais aller à la piscine aussi? Papa a dit que la piscine de l'hôtel est très grande. Bien sûr, tu pourras nager avec papa. Juste à ce moment, on entendit des pas lourds venant de l'étage. Brian descendit les escaliers, traînant une valise noire derrière lui. Son visage soigné trahissait son impatience pour ses vacances longuement attendues. Son mari, directeur des ventes pour une société pharmaceutique, avait été particulièrement occupé ces derniers mois et n'avait pas pu passer assez de temps avec sa famille. Bonjour ma famille adorée. Brian embrassa la joue de sa femme et souleva son fils très haut dans les airs. Pendant les 3 prochains jours, papa n'est qu'à toi, Ethan. Vraiment? Pas d'appel du travail non plus? Demanda innocemment Ethan. Brian afficha une expression légèrement complexe, mais retrouva rapidement son sourire. Bien sûr. Pendant ce voyage, je vais complètement oublier l'entreprise. Je veux me libérer du stress du travail et profiter vraiment du temps avec ma famille. Laura sentit un soulagement profond en entendant les paroles de son mari. Dernièrement, Brian rentrait tard et même les week-ends étaient souvent interrompus par des appels de l'entreprise. Elle avait entendu dire qu'il était occupé à former de nouveaux subordonnés, mais elle sentait aussi qu'il se sentait coupable envers sa famille. Laura espérait sincèrement que ce voyage serait une occasion de resserrer leurs liens. Après avoir terminé le petit déjeuner et vérifié une dernière fois leurs bagages, la famille de 3 monta dans la voiture en direction de l'aéroport. Brian conduisait, Laura était assise sur le siège passager, et Ethan, sur la banquette arrière, regardait le paysage défiler par la fenêtre. « Dis, Brian, commença Laura, que pensent tes collègues du fait que tu prennes des vacances ?» Tout le monde a été très compréhensif, surtout ma nouvelle subordonnée, Vanessa. Elle m'a dit que le temps en famille est très important. Elle est célibataire, mais elle comprend vraiment l'importance de la famille. Laura sourit aux paroles de son mari. C'est merveilleux d'avoir une subordonnée aussi gentille. Elle doit être une personne très responsable. Sur la banquette arrière, Ethan écoutait la conversation de ses parents tout en regardant par la fenêtre. Alors que le paysage urbain de Denver s'éloignait peu à peu, une émotion complexe se dessina sur son visage. C'était une sorte d'inquiétude d'enfant que les adultes ne pourraient pas comprendre, mais pour un garçon de 8 ans, mettre des mots sur ses soucis était trop difficile. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu abattu » l'interpella Laura, inquiète. « Non, ça va » répondit Ethan avec un léger sourire. « Je pensais juste que j'avais peut-être un peu peur de monter dans l'avion. » Brian regarda son fils dans le rétroviseur. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Ethan. Maman et papa seront avec toi. En plus, les pilotes sont très compétents, donc c'est absolument sûr. »« D'accord, papa. » Lorsque l'imposant bâtiment de l'aéroport international de Denver apparut, l'expression d'Ethan s'illumina de nouveau. Son impatience pour son premier vol semblait l'emporter sur ses inquiétudes. Le vaste terminal de l'aéroport grouillait de voyageurs, bien que ce fût un matin de semaine. La famille Hamilton enregistra ses bagages au comptoir et se dirigea vers le contrôle de sécurité. Ethan était impressionné par l'immensité de l'aéroport, mais ses yeux brillaient d'excitation. « Ouah, maman, cet avion est immense !» s'exclama Ethan en montrant la fenêtre. Sur le tarmac, des avions de diverses compagnies aériennes décollaient et atterrissaient continuellement.
C'est un avion cargo. Celui que nous allons prendre est un peu plus petit, mais il est tout de même très grand, répondit Laura, amusée par l'enthousiasme de son fils. Après avoir passé la sécurité sans encombre, la famille se dirigea vers sa porte d'embarquement. Brian n'arrêtait pas de consulter son smartphone en marchant. Des messages du travail, demanda Laura. Non, je vérifie juste les informations de vol, répondit Brian un peu précipitamment. Notre départ est prévu à l'heure. Nous devrions arriver à Miami vers 14 heures. Près de la porte d'embarquement, de nombreux passagers attendaient assis. Laura regarda autour d'elle, sentant l'excitation des différents voyageurs pour leur destination, des couples âgés, des hommes d'affaires, de jeunes couples et des familles comme la leur. Chacun avait ses propres pensées sur son voyage. « Papa, est-ce qu'il y a des toilettes dans l'avion aussi ?» demanda soudainement Ethan. « Bien sûr. Mais on ne peut pas les utiliser pendant le décollage et l'atterrissage, alors allons-y maintenant, suggéra Brian. « Allons-y. » Ethan se leva énergiquement. Pendant que le père et le fils allaient aux toilettes, Laura vérifia à nouveau leur carte d'embarquement. Leur siège était disposé avec Ethan près du hublot, elle-même au milieu, et Brian côté couloir. Avec cette disposition, elle pourrait s'occuper de son fils tout en pouvant parler à son mari. C'était la disposition parfaite, pensa-t-elle. Quand elle se retourna, Brian et Ethan revenaient. Le visage d'Ethan était un peu pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» « Il a l'air un peu nerveux, » expliqua Brian. « C'est sa première fois, c'est normal. » Laura prit la main de son fils. « Ce n'est pas grave, Ethan. Nous serons avec toi tout le temps. »« Maman, prenons une photo, » suggéra soudainement Ethan. « Pour immortaliser mon premier voyage en avion. »« Quelle merveilleuse idée, » répondit Laura, heureuse. Brian sortit son smartphone et la famille de trois prit un selfie. En arrière-plan, près de la porte, on pouvait voir l'avion dans lequel ils allaient bientôt monter. Ethan réussit à esquisser un sourire malgré sa nervosité. Laura était enveloppée d'un bonheur sincère, et Brian semblait également apprécier ce moment en famille. Annonce d'embarquement. Nous invitons tout d'abord nos passagers de première classe et de classe affaires à embarquer. Lorsque l'annonce de l'aéroport retentit, la zone autour de la porte commença à s'animer. La famille Hamilton était en classe économique, ils devaient donc attendre encore un peu. Ensuite, les familles voyageant avec de jeunes enfants, veuillez commencer à embarquer. C'est nous, dit Laura en se levant. Ethan, es-tu prêt? Oui, répondit Ethan, avec un mélange d'excitation et de nervosité. En entrant dans l'avion, le personnel de bord les accueillit chaleureusement. Bonjour la famille Hamilton. Vos sièges sont à la rangée 21. Est-ce votre premier voyage en avion? Oui, c'est la première fois pour mon fils, répondit Laura. C'est merveilleux. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Arrivé à leur siège de la rangée 21, Ethan s'installa près du hublot et se plongea dans la contemplation du paysage extérieur. Il pouvait voir le personnel au sol s'affairer autour de l'avion. Maman, que font ces gens? Ils effectuent les dernières vérifications pour s'assurer que l'avion peut voler en toute sécurité, expliqua Laura. Ils vérifient le carburant et s'assurent que les bagages sont bien chargés. Brian s'assit côté couloir et consulta à nouveau son smartphone. J'ai reçu un email de confirmation de l'hôtel de Miami. Tout est en ordre. Les autres passagers continuèrent d'embarquer et la cabine se remplit progressivement. Laura jeta un regard distrait aux personnes assises derrière eux. Elle vit des hommes d'affaires, des touristes et une jeune femme assise seule. La femme semblait lire des documents de travail. Mesdames et messieurs, merci d'avoir embarqué. Nous allons bientôt décoller. Lorsque l'annonce du commandant de bord retentit dans la cabine, l'expression d'Ethan devint un peu tendue. Maman, j'ai encore un peu peur. Ne t'inquiète pas, Ethan, maman te tiendra la main tout le temps. Laura prit la main de son fils. Les avions sont beaucoup plus sûrs que les voitures. Vraiment? Vraiment. Les pilotes sont des gens très bien formés et les avions sont inspectés minutieusement chaque jour. Brian essaya aussi de rassurer son fils. Ethan, regarde par le hublot. Nous allons bientôt décoller et tu verras le sol devenir de plus en plus petit. Le personnel de bord commença sa démonstration de sécurité. Ils expliquèrent soigneusement comment attacher les ceintures de sécurité, comment utiliser les masques à oxygène et l'emplacement des issues de secours. Ethan écouta l'explication avec une expression sérieuse. « Maman, qu'est-ce qu'on fait si l'avion s'écrase ?» demanda Ethan à voix basse. « Ça n'arrivera pas, mais au cas où, il est important d'écouter attentivement l'explication qu'ils viennent de donner, »
répondit Laura calmement. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, les avions sont vraiment très sûrs. Le bruit des moteurs s'intensifia et l'avion commença à se déplacer lentement. Ethan colla son visage au hublot et regarda dehors. Il observa, le souffle coupé, le bâtiment du terminal reculer lentement. Incroyable, ça bouge vraiment. Nous n'avons pas encore décollé. Nous nous dirigeons vers la piste de décollage, où nous prendrons de la vitesse pour nous envoler, expliqua Laura. Brian sourit en regardant sa femme et son fils. Passons ces 3 jours à nous concentrer uniquement sur notre temps en famille. Je vais complètement oublier le travail. Je veux me libérer du stress professionnel et profiter sincèrement du temps avec ma famille. Oui, faisons ça, dit Laura en serrant la main de son mari. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu un moment spécial juste pour nous 3. L'avion s'arrêta un instant au bout de la piste, attendant l'autorisation de la tour de contrôle. Une tension palpable emplit la cabine alors que de nombreux passagers attendaient le moment du décollage. Ethan était l'un d'eux, serrant fermement la main de Laura dans la sienne. Nous allons décoller sous peu. Veuillez vous assurer que vos ceintures de sécurité sont bien attachées. Lorsque l'annonce finale du commandant de bord retentit, le bruit des moteurs devint encore plus fort. L'avion commença à rouler lentement sur la piste, puis accéléra progressivement. Ethan, pressé contre le hublot, regardait avec de grands yeux le sol s'éloigner de plus en plus. Laura tenait la main de son fils, ressentant elle-même une légère excitation due à cette sensation de flottement qu'elle vivait pour la première fois. « C'est incroyable, maman. On vole vraiment. » La voix d'Ethan tremblait de joie. « Les maisons sont toutes petites, les voitures ressemblent à des jouets. »« Tu vois » sourit Laura, partageant l'enthousiasme de son fils. « Quand nous monterons encore plus haut, nous serons au-dessus des nuages. » Brian jeta également un œil par le hublot. « On peut voir tout Denver. La zone que tu vois là-bas, c'est là où nous habitons, Ethan. » Environ 30 minutes après le décollage, l'avion atteignit sa phase de vol de croisière stable. Lorsque le signal des ceintures de sécurité s'éteignit, les passagers commencèrent à se détendre. Le personnel de bord commença le service des boissons, et une atmosphère paisible s'installa dans la cabine. Ethan était complètement absorbé par le paysage qu'il voyait depuis son siège près du hublot. Une mer de nuages s'étendait en dessous d'eux, avec des aperçus occasionnels du paysage terrestre à travers les trouées. Laura observait l'émerveillement et la joie pure de son fils, certaine que ce voyage deviendrait un souvenir spécial pour leur famille. « Je voudrais un coca, s'il vous plaît » commanda Ethan à l'hôtesse de l'air. « Certainement. Voulez-vous des glaçons ?»« Oui, s'il vous plaît. » Laura et Brian commandèrent du café, et tous 3 savourèrent leurs boissons respectives. L'ambiance dans la cabine était agréable, et les autres passagers semblaient également remplis d'impatience pour leur voyage. Environ 1 heure après le début du vol, Ethan commença à s'agiter un peu sur son siège. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Laura. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. »« D'accord, allons-y. » Laura commença à se lever, mais Ethan secoua légèrement la tête. « Je peux y aller tout seul. »« Mais comme c'est ta première fois, ne serait-il pas préférable que je vienne avec toi ?»« Ça va, maman. J'ai 8 ans maintenant, » répondit Ethan, en essayant de se donner des airs d'adulte. Brian tapota la tête de son fils. « C'est vrai, tu es assez grand pour y aller tout seul maintenant. Mais si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander au personnel de bord. »« D'accord, papa. » Ethan se dirigea vers les toilettes à l'arrière de l'avion. Laura regarda la silhouette de son fils s'éloigner, réalisant à quel point il avait grandi. Il n'y a pas si longtemps, elle devait lui tenir la main et l'accompagner aux toilettes, mais maintenant, il pouvait se débrouiller seul. Environ 10 minutes plus tard, Ethan revint. Cependant, son expression semblait étrangement troublée. « Alors, ça s'est bien passé ? Tu t'en es sorti ?» demanda Laura. « Oui, ça allait, » répondit Ethan, mais sa voix manquait d'énergie. 30 minutes s'écoulèrent. Ethan recommença à montrer un comportement agité sur son siège. Il n'arrêtait pas de se retourner pour regarder derrière lui et de tripoter ses mains. « Ethan, tu te sens encore malade ?» demanda Laura avec inquiétude. « Non, ce n'est pas ça. » Mais Ethan hésita. « Je dois retourner aux toilettes. » Laura fut un peu surprise. « Mais tu viens d'y aller il y a peu de temps. Ça va ? Tu as mal au ventre ? » « Non, ce n'est pas ça. » La voix d'Ethan était faible, et il semblait avoir quelque chose à dire. « Maman, viens avec moi. »« Tu avais dit que tu pouvais y aller tout seul, » répondit doucement Laura. « Tu t'en es bien sorti tout à l'heure, non ?» Mais Ethan n'abandonna pas.
Il tira doucement sur la manche de sa mère. « S'il te plaît, maman, viens avec moi. » À ce moment, Laura perçut dans l'expression d'Ethan un sérieux qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas un simple caprice ou de la dépendance. On aurait dit qu'il y avait une raison importante. « D'accord, allons-y ensemble. » Quand Laura se leva, Brian parut perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ethan a l'air inquiet pour quelque chose, répondit vaguement Laura. « On revient tout de suite. » La mère et le fils descendirent l'allée vers les toilettes à l'arrière de l'avion. En marchant, Ethan n'arrêtait pas de se retourner pour regarder les sièges derrière eux. En voyant cela, l'inquiétude de Laura ne fit que grandir. Arrivé aux toilettes, Ethan prit la main de sa mère. « Maman, entre avec moi. » Mais c'est étroit. « S'il te plaît. » Il y avait de l'urgence dans la voix d'Ethan. Laura sentit que le comportement de son fils n'était pas normal et entra avec lui dans les toilettes. Dans l'espace exigu, ils se tinrent face à face. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade ?» Ethan secoua la tête. Puis, à voix basse, il dit « Maman, tu as vu la personne assise derrière nous ?» Laura était confuse. « Derrière nous? Quelle personne? Quand je suis allé aux toilettes tout à l'heure, je l'ai vue. » La voix d'Ethan se fit encore plus basse. « Une femme assise à l'arrière. »« Une femme ?» Laura ne comprenait pas où son fils voulait en venir. « Pourquoi tu me parles d'elle ?» Ethan hésita un peu, mais rassembla son courage pour continuer. « Je l'ai déjà vue. »« Où ça ?»« Quand je suis allé à l'entreprise de papa avec toi. » La voix d'Ethan tremblait. La personne que papa a présentée comme sa nouvelle subordonnée. Laura fouilla dans sa mémoire. En effet, quelques semaines auparavant, lors d'une visite au bureau de Brian, on lui avait présenté une jeune employée. Elle pensait que son nom était Vanessa, mais elle ne comprenait pas pourquoi cela perturberait autant Ethan. « Tu veux dire Vanessa? Mais pourquoi est-ce que… » Ethan regarda sa mère droit dans les yeux. Puis il révéla un secret trop lourd pour un enfant de 8 ans. « Maman, j'ai vu cette personne et papa ?» Ethan peina à trouver ses mots. « Je les ai vus s'embrasser. » Le monde de Laura s'arrêta un instant. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre le sens des mots de son fils. « Qu'as-tu dit ? » L'autre jour, quand je suis allé chercher quelque chose que j'avais oublié dans la voiture de papa. La voix d'Ethan devint encore plus faible. Sur le parking, papa et cette femme étaient… Le cœur de Laura se mit à battre violemment. Il n'y avait aucun mensonge dans les yeux purs de son fils. Il avait définitivement vu quelque chose. Ethan, c'était quand ? Il y a environ 2 semaines. C'était un samedi, quand tu étais parti faire les courses. Ethan avait les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi faire. Si je devais te le dire ou pas. Laura serra son fils dans ses bras, le cœur brisé qu'un enfant de 8 ans ait porté seul un problème d'adulte aussi complexe. Merci de me l'avoir dit, Ethan. Tu t'es inquiété de ça tout seul, n'est-ce pas? Maman, est-ce que papa va être en colère parce que je les ai vus? Non, tu n'as rien fait de mal. Absolument rien, dit Laura en caressant les cheveux de son fils. Tu dis que cette femme est dans le même avion que nous, maintenant? Ethan hocha la tête. Je ne l'avais pas remarqué au début, mais je l'ai vue en allant aux toilettes. Je suis sûr que c'est elle. Diverses questions se bousculaient dans l'esprit de Laura. Pourquoi Vanessa était-elle dans le même avion? Était-ce une coïncidence, ou… Maman, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Ethan, anxieux. Laura prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas angoisser son fils. En tant que mère, elle devait gérer cela calmement. D'abord, retournons à nos sièges. Ensuite, je vais vérifier. Laura serra la main de son fils. Mais Ethan, gardons ça entre nous pour l'instant. D'accord, maman. Le trajet de retour des toilettes à leur siège sembla le plus long de la vie de Laura. Tenant la main de son fils, son cœur était en plein tumulte. Si les paroles d'Ethan étaient vraies, quel était le véritable but de ce voyage en famille de 3 jours? Les mots gentils de son mari et ses expressions d'amour pour sa famille n'étaient-ils que des mensonges? De retour à leur siège, Brian se tourna vers eux avec inquiétude. « Alors, comment ça va? Il se sent malade? » « Il va bien, » répondit Laura, s'efforçant de rester calme. Il était juste un peu nerveux. Ethan s'assit silencieusement à son siège près du hublot, contemplant le paysage de nuages. Mais son expression n'avait plus l'excitation innocente d'auparavant. En s'asseyant, Laura jeta un regard désinvolte derrière elle. Il y avait de nombreux passagers dans la cabine, mais ses yeux se portèrent naturellement vers la rangée 28.
Là, en effet, était assise une jeune femme seule. Elle avait des cheveux bruns jusqu'aux épaules et portait un blazer bleu marine. Si la mémoire de Laura était bonne, c'était bien Vanessa. Sentant son cœur s'accélérer, Laura se retourna. C'était une trop grande coïncidence. Même vol, même destination. Cela devait être planifié. Brian, dit Laura à son mari, y a-t-il des gens de ton entreprise en voyage d'affaires à Miami? Brian se figea un instant. Miami? Non, je n'en ai pas entendu parler. Pourquoi? J'ai juste eu l'impression qu'il y avait peut-être quelqu'un de ton entreprise à l'arrière. C'est impossible. Je connais l'emploi du temps de tout le monde au service des ventes. La voix de Brian devint un peu raide. Ça doit être quelqu'un qui lui ressemble, tout simplement. Laura observa attentivement la réaction de son mari. Son expression montrait clairement qu'il cachait quelque chose. À mesure que le vol avançait, les soupçons de Laura se transformèrent en certitude. Ethan regardait de temps en temps le visage de sa mère avec inquiétude, mais ne disait rien. À sa manière, il semblait comprendre la gravité de la situation. Lorsque les préparatifs pour l'atterrissage commencèrent, les passagers se mirent à ranger leurs bagages à main. Laura vérifia délibérément ce qui se passait derrière eux. La femme qui semblait être Vanessa se préparait également à atterrir, comme les autres passagers. Elle rangeait des documents professionnels et avait posé une petite valise à ses pieds. Lorsque l'avion se posa sur la piste de Miami, des applaudissements éclatèrent dans la cabine. Ethan applaudit aussi doucement, mais son sourire n'était pas aussi éclatant qu'auparavant. « Nous sommes arrivés, Ethan », appela Brian à son fils. « Alors, comment c'était, ton premier vol ?» « C'était amusant », répondit brièvement Ethan. Alors que les passagers commençaient à débarquer, Laura fit la queue dans l'allée avec sa famille. En avançant, elle prêta attention aux mouvements derrière eux. Vanessa était également dans la file de débarquement, quelques rangées plus loin. Lorsqu'ils émergèrent dans le terminal de l'aéroport, l'air chaud de Miami accueillit la famille. Brian guida sa famille vers la zone de récupération des bagages. « Après avoir récupéré nos bagages, nous prendrons un taxi pour l'hôtel », expliqua Brian. « L'enregistrement commence à 15h, mais nous devrions au moins pouvoir y laisser nos valises. » En attendant leurs bagages, Laura regarda autour d'elle et ses soupçons devinrent réalité. Vanessa se trouvait dans la même zone de récupération des bagages. Elle était debout, seule, regardant son smartphone. Cette personne est définitivement Vanessa, Laura en était certaine. Après avoir récupéré leurs bagages, la famille se dirigea vers la station de taxi. En faisant la queue, Laura aperçut Vanessa dans une autre file. Elle semblait aussi attendre un taxi. Les coïncidences peuvent être effrayantes, dit Laura à son mari. Avoir quelqu'un que tu connais sur le même vol et à la même station de taxi. Brian était visiblement agité. De qui parles-tu? Cette femme, là-bas. N'est-elle pas de ton entreprise? Pointa Laura. Quand Brian se retourna, son regard croisa celui de Vanessa. Elle eut un bref air de surprise, puis hocha la tête en guise de salutation. Brian leva à contre-cœur légèrement la main en retour. Elle est donc bien de ton entreprise, la voix de Laura devint glaciale. Pourquoi as-tu menti? Je n'ai pas menti, répondit Brian précipitamment. Je ne savais pas qu'elle venait à Miami. Ce doit être un voyage personnel. En montant dans le taxi, Laura vit Vanessa monter dans un autre taxi. Elle ne put entendre où Vanessa demandait au chauffeur de l'emmener, mais il était certain qu'elle se dirigeait vers la ville. Dans la voiture qui les menait à l'hôtel, Brian était inhabituellement silencieux. Normalement, il aurait parlé de l'excitation de l'arrivée ou expliqué leur plan, mais aujourd'hui, il se contentait de regarder par la fenêtre. « Papa, la piscine de l'hôtel est vraiment grande ?» demanda Ethan, brisant le silence. « Oui, elle l'est. Très grande et magnifique », sourit Brian à son fils, mais le sourire était forcé. Quand ils arrivèrent dans le hall de l'hôtel, un décor luxueux et une atmosphère tropicale les accueillirent. Brian s'occupa des formalités d'enregistrement à la réception pendant que Laura et Ethan attendaient sur les canapés du hall. À ce moment, le cœur de Laura faillit s'arrêter. De l'autre côté du hall, Vanessa s'enregistrait à un autre comptoir de la réception. Ce n'est pas une coïncidence, Laura en était certaine. C'est entièrement planifié. Quand Brian revint, Laura demanda calmement, « Tu as les clés de la chambre ?» « Oui, une chambre au 12e étage vue sur l'océan. Je pense qu'Ethan va adorer. » Merveilleux, il y avait du sarcasme dans la voix de Laura. Après avoir déposé leurs bagages dans la chambre, Brian dit soudainement, « Je vais juste vérifier mes emails professionnels au centre d'affaires de l'hôtel un instant. »
Je suis en vacances, mais il pourrait y avoir des urgences. Tu avais dit que tu allais oublier le travail, souligna Laura. C'est vrai, mais juste un instant, dit Brian en quittant précipitamment la chambre. Laura regarda son fils. Ethan était assis sur le lit avec une expression fatiguée. Ethan, repose-toi un peu. Maman va prendre l'air dehors. Je viens avec toi, se leva Ethan. Tu es sûr? Tu dois être fatigué. Je veux rester avec maman. La mère et le fils prirent l'ascenseur jusqu'au hall. Puis, ils se dirigèrent vers la zone de la piscine. Là, Laura vit ce qu'elle avait craint. À la terrasse du café de la piscine, Brian et Vanessa discutaient intimement. Les deux étaient assis à une table d'angle, à l'écart des autres clients, tenant clairement une conversation secrète. Vanessa posa sa main sur celle de Brian, et il lui caressa doucement les cheveux. « Maman », murmura doucement Ethan. Laura cacha son fils derrière un pilier et sortit son smartphone. Puis, elle prit plusieurs photos du comportement intime de son mari et de sa maîtresse. Les photos montraient clairement leurs deux visages, la position de leurs mains et la situation environnante. C'est une preuve suffisante, pensa Laura. Les deux continuaient leur conversation, mais Laura et Ethan quittèrent la scène. Dans l'ascenseur, Ethan leva les yeux vers sa mère. « Maman, que va-t-il se passer maintenant ?» Laura serra son fils dans ses bras. « La vérité a été révélée, Ethan. Et nous allons choisir le bon chemin. » 6 mois passèrent. L'automne s'installa à Denver, et les arbres des rues se parèrent de magnifiques couleurs dorées. Laura et Ethan planifiaient leur prochain voyage dans le salon de leur appartement, bien plus petit qu'auparavant. « Où aimerais-tu aller cette fois ?» demanda Laura à son fils. Diverses brochures touristiques étaient étalées sur la table basse. Ethan regarda les documents avec une expression sérieuse. « Que dirais-tu du Grand Canyon ? J'en ai entendu parler à l'école. Il y a un canyon vraiment immense là-bas. » C'est une merveilleuse idée, sourit Laura. Cette fois, essayons d'y aller en voiture. Nous pourrons voir toutes sortes de paysages en chemin. La procédure de divorce se déroula de manière relativement simple grâce aux photos que Laura avait prises. Brian avait d'abord tenté de tout nier par l'intermédiaire de son avocat, mais il n'y avait aucun moyen de contester les preuves irréfutables. La garde d'Ethan fut entièrement confiée à Laura, et Brian n'obtint qu'un droit de visite 2 fois par mois. « Maman, qu'est-il arrivé à papa et à mademoiselle Vanessa ?» demanda soudainement Ethan. Laura réfléchit un instant avant de répondre. Mademoiselle Vanessa a quitté l'entreprise. La liaison a été connue au travail également. Et papa ? Papa travaille toujours dans la même entreprise, mais son poste a changé. Mais c'est le résultat du choix que papa a fait. Ethan hocha la tête. Au cours de ces 6 mois, il avait fait preuve d'une maturité qui dépassait son âge. Il avait accepté la réalité du divorce de ses parents et était devenu une présence fiable, soutenant sa mère. « Tu n'es pas triste, maman ?» demanda Ethan avec inquiétude. Laura prit la main de son fils. « J'étais très triste au début, mais maintenant, c'est différent. Je pense que c'était une bonne chose que nous ayons appris la vérité. » La vérité ? Une famille, c'est une relation où les gens ne se mentent pas. Une relation où l'on se fait confiance et où l'on peut se parler honnêtement, expliqua Laura en regardant son fils dans les yeux. Entre papa et maman, cette confiance a été perdue. Mais entre toi et moi, cette confiance est toujours aussi forte, n'est-ce pas? Oui, hocha fermement la tête Ethan. Je suis content de t'avoir raconté le secret, maman. C'était difficile de porter ça tout seul. Parce que tu as eu le courage de me le dire, nous avons pu apprendre la vérité. Merci, Ethan. Juste à ce moment, l'interphone sonna. Quand Laura répondit, elle entendit la voix d'un livreur. « Est-ce bien Madame Hamilton ? J'ai un colis pour vous. » Ce que Laura reçut à la porte d'entrée était un grand paquet. En regardant l'expéditeur, il était adressé à son nom. « Qu'est-ce que ça peut être ?» Ethan regarda par-dessus son épaule, curieux. Quand ils ouvrirent le paquet, un magnifique livre de photos en sortit. Il était intitulé « Guide des parcs nationaux américains » et présentait des photographies de divers parcs nationaux, y compris le Grand Canyon. « Tu l'as commandé toi-même ?» demanda Ethan. Laura lut la lettre jointe. C'était d'un collègue de son lieu de travail, avec un message disant « Pour célébrer le début de votre nouvelle vie, c'est un cadeau de la part de tous vos collègues. » Laura était émue. « Tout le monde nous soutient. » Ethan feuilleta le livre de photos et dit « Maman, voyager juste tous les deux, ça a l'air plus amusant. » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un nous mente, c'est ça ? Toi et moi, on peut se parler honnêtement de tout.
Laura fut profondément touchée par les paroles de son fils. Elle était stupéfaite qu'un enfant de 8 ans comprenne si clairement l'essence des relations humaines, que même les adultes ont du mal à saisir. C'est vrai, Film. Notre famille est devenue plus petite, mais nous sommes liés par des liens très forts. Au crépuscule, ils sortirent sur le balcon de l'appartement et regardèrent la ville de Denver. Laura posa sa main sur l'épaule de son fils, réfléchissant aux changements de ces 6 derniers mois. Financièrement, les choses étaient plus difficiles qu'avant, mais la tranquillité d'esprit qu'elle avait gagnée était incomparable. Contrairement à leur vie précédente, remplie de mensonges et de suspicions, chaque jour lui permettait de construire une relation pure avec son fils. « Maman, où irons-nous pour les vacances d'été prochaines ?» demanda Ethan, tenant le livre de photos. « Que dirais-tu de Yellowstone ? Il y a des sources chaudes là-bas et on peut voir des animaux sauvages. Ça a l'air génial. C'est une promesse. C'est une promesse. Et nous sommes une famille qui tient ses promesses. » Laura serra son fils dans ses bras, renforçant sa conviction en leur nouvelle vie. À travers cette épreuve difficile, elle avait appris que le véritable amour naît de relations honnêtes, sans mensonges ni tromperies. Et surtout, peu importe sa taille, une famille qui se fait confiance apporte le vrai bonheur.